tous et bienvenue sur Monaco Info pour une toute nouvelle édition. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. C'est une toute nouvelle tour de contrôle. La direction de course des Grands Prix vient d'être inaugurée par le Prince Albert II. Un lieu qui sera utilisé dès vendredi lors des essais du Grand Prix historique. Justement, Dominique Poulain vous fera découvrir les coulisses de cet événement. La fin de l'année scolaire rime souvent avec examen. Vous en saurez plus sur les épreuves écrites du concours de Monégasque. Et puis nous vous présenterons la dernière exposition à la galerie L'Entrepôt, ADN, des artistes Mirabel et Choba. Vous le savez, le mois de mai à Monaco est placé sous le signe du sport automobile avec le Grand Prix historique et le Grand Prix de Formule 1. Cette année, une toute nouvelle tour de contrôle, une direction de course vient de voir le jour. Elle a été inaugurée par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Frédéric Hélion était présent. Monaco fait partie de ces endroits mythiques du sport automobile. Son circuit urbain si particulier existe depuis 1929. Les plus grands pilotes, toute époque confondue, s'y sont imposés. Un lieu historique, mais qui se modernise et dispose désormais d'une toute nouvelle direction de course. Un bâtiment inauguré par le Prince Albert II, mercredi soir, en présence de nombreuses personnalités de la principauté. L'implantation au sol reste la même, la surface passe de 800 à 1500 mètres carrés sur 4 étages. Alors on retrouve au rez-de-chaussée, ce qui est évident, la salle de briefing. Parlons des pilotes qui sont quand même les gens qui font le spectacle. Tous les locaux techniques qui vont avec, ceux de télévision. Au-dessus de la technique, il y a tous les locaux de direction course. Mais c'est assez impressionnant et je pense que c'est certainement, à l'heure actuelle, quels que soient les moyens de Bahreïn, de tout ce qu'on peut imaginer, la Chine, etc., la plus belle tour, la plus fonctionnelle et la plus intelligente, entre guillemets, tour que l'on puisse trouver sur le circuit de championnat du monde. Sur ce même étage, les bureaux du président de la FIA. On a ensuite monté un étage un peu au-dessus. Vous avez déjà les premiers invités. On a une gradation donc sur 2 étages, réservant le 2e étage plutôt aux invités internationaux. Cette nouvelle direction de course des Grands Prix de Monaco remplace la précédente, vieille de plus de 20 ans. Au sommet du bâtiment, une terrasse panoramique avec une vue imprenable sur toute la partie basse du circuit, de la sortie du tunnel à la ligne droite des stands. Et cette direction de course sera inaugurée dès ce week-end avec le Grand Prix historique où des amateurs de voitures anciennes se sont donné rendez-vous ici même en principauté. Pendant 3 jours, des monoplaces datant des années 30 à 70 vont s'affronter sur le circuit de Formule 1. Vous allez le voir, ce Grand Prix historique attire un public de plus en plus nombreux. Le reportage de Dominique Poulain. Depuis 1997, les rues de la Principauté de Monaco retrouvent des sons oubliés depuis des années. 15 jours avant le Grand Prix de Formule 1, se tient le Grand Prix historique. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de voitures de course anciennes, les collectionneurs, les passionnés d'automobile en général et les nostalgiques de ces belles mécaniques. C'est surprenant et réjouissant à la fois parce qu'on s'aperçoit que le souvenir est important, d'une part. D'autre part, il y a quand même des gens passionnés et suffisamment fortunés pour faire vivre l'histoire de l'automobile, de course. Et puis, ça évoque aussi des souvenirs de quand on était plus jeunes, parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, du coup. Et puis, c'est dommage que ça ne soit qu'une fois tous les 2 ans. Si c'était tous les ans, ça serait encore mieux. La compétition accueille tous les 2 ans des voiturettes d'avant-guerre, des coupés sportifs des années 50 et des Formule 1 des dernières décennies. Celles que pilotaient Jacques Brabham, Dennis Clark, Phil Hill et d'autres grands pilotes. Sur le quai Antoine Ier, ce sont près de 250 véhicules qui sont garés. De belles rugissantes épiées de près, car pouvoir observer ces vieux bolides n'arrive pas tous les jours. Eh bien, ça me rajeunit vraiment. Oui, je ne pensais pas que c'était encore aussi beau. Je ne connaissais pas toutes ces voitures. Elles sont belles, hein, ça va, elles sont pas mal. On vient juste d'arriver, donc on regarde un peu ce qui se passe. Elles sont formidables, ces voitures. C'est toutes des voitures qui sont dans leur jus, toutes rénovées. Elles ne sont pas trafiquées. Voilà. Vous êtes un passionné de vieilles voitures ? Énormément. Et puis surtout de la Formule 1.
De quoi s'assurer aussi un voyage dans le temps, car ce rendez-vous offre une vitrine exceptionnelle aux voitures qui ont fait, pour certaines, la légende sur le tracé du circuit de Monaco. Les novices, eux, peuvent se familiariser tranquillement avec l'univers du sport automobile. Nous sommes venus ici parce que ça nous intéressait, et puis un peu le hasard aussi. Et quand on était sur le rocher là-haut, qu'on nous a dit qu'il y avait le Grand Prix historique, on a dit qu'il faut en profiter. Vous venez d'où? De Lyon. Moi, je trouve ça génial. Mon mari est passionné et bon, on en profite. Voilà. On ne connaissait pas trop, mais voilà, c'est bien. C'est très agréable à regarder. Pour la 10e édition du Grand Prix historique, Anthony Beltoise rendra hommage à son père, Jean-Pierre, à bord de cette Matra, identique à celle que son père pilotait dans les années 70. C'est vrai que l'émotion va monter petit à petit, comme vous le disiez. Là, il va y avoir toutes les formalités administratives, toutes les formalités techniques. J'attends de récupérer le casque. Je vais faire un casque exactement aux couleurs de mon papa. C'est sûr que ça va être un week-end avec beaucoup d'émotions, ça c'est sûr. Quand vous voyez la voiture, quand vous montez dans le cockpit, on imagine qu'il y a plein d'images qui viennent en vous. Oui, c'est sûr, il y a toute sa carrière qui me saute à la figure. Mais surtout, ce qui me choque le plus, j'ai eu l'occasion d'essayer la voiture au Luc. J'ai fait une dizaine de tours et je me disais mais comment il faisait pour rouler à Monaco dans cette voiture, dans toutes les F1 d'ailleurs, avec un bras gauche bloqué. C'est vrai que ça c'était vraiment une vraie prouesse et il s'en plaignait jamais. Donc moi j'ai mes deux bras et j'avais déjà mal au bras en conduisant la voiture quand même. Pendant 3 jours, ce sont plus de 50 ans de course automobile qui vont se succéder dans les rues de la Principauté. Et vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info ce Grand Prix historique à partir de samedi avec les essais. Dimanche, Frédéric Hélion et Dominique Poulain vous accompagneront dans cet événement à partir de 14h et vous emmèneront au plus près des pilotes. Dans l'actualité, en bref et en images. La Société des Bains de Mer vient de lancer le premier pit stop culinaire à Monaco et ce en partenariat avec Ferrari. Le restaurant est situé au premier étage du Sporting avec au menu une cuisine composée par le chef Rocco Seminara. La fin de l'année scolaire approche et rime souvent avec examen. Près de 150 élèves des établissements de la Principauté ont participé aux épreuves écrites du concours de monégasque à l'espace Léo Ferré. Le reportage de Frédéric Hélion. C'est une tradition vieille de près de 35 ans, une épreuve qui a vu passer plusieurs générations d'élèves. Depuis 1980, le concours de monégasque organisé par la mairie, le Comité national des traditions monégasques et la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports est l'un des grands rendez-vous de l'année scolaire. Près de 1500 élèves des établissements publics et privés de la Principauté, toutes classes confondues, participent aux épreuves écrites cette année, des épreuves supervisées par les professeurs de langue monégasque. Les épreuves sont un petit peu différentes selon le niveau. Donc les plus jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui, qui présenteront leur épreuve le 24 mai, ont une épreuve basée essentiellement sur le vocabulaire, des petites questions de compréhension écrite. Les 6e et les 5e qui sont passés mardi 10 mai ont eu également un texte de compréhension écrite, des questions auxquelles ils devaient répondre bien entendu, différents points de grammaire que nous avons abordés en classe tout au long de l'année et ils ont eu également une épreuve d'histoire de Monaco. Voilà, l'épreuve d'histoire de Monaco est proposée aux élèves de la classe de 6e, 5e, 4e et 3e. La langue et l'histoire de Monaco sont des éléments essentiels de notre patrimoine, donc il est important que les enfants composent sur ces matières. Depuis 1998, le module Identité monégasque figure obligatoirement dans l'emploi du temps des étudiants de 6e et 5e. Ce jeudi, 156 élèves ayant choisi l'option monégasque participaient aux écrits après des semaines de révision. Tout au long de l'année, on a révisé avec notre professeur de monégasque tous les textes, les thèmes, c'est-à-dire les fables, et puis le thème sur Monaco, parce que le thème de la patrie. Et puis là, depuis une semaine environ, j'ai révisé chez moi des expressions clés, les textes, les leçons, et je pense que ça va bien se passer. En fait, c'est tous les ans depuis le primaire, et donc je passe tous les ans l'écrit, et j'ai à chaque fois aussi fait l'oral. Et je trouve que c'est vraiment une bonne expérience à faire tous les ans. Je trouve que l'oral, quand même, ça m'a permis par rapport à cette année, je passe le bac, tout ça, ça m'a déjà permis d'avoir une expérience
à l'oral et c'est aussi une bonne expérience pour garder un lien avec la culture du pays aussi, je trouve. Bah oui, c'est important pour moi parce que en plus je suis monégasque, donc c'est par rapport à mon pays. Et franchement, ça me tient à cœur de connaître un peu l'histoire de mon pays et les auteurs qui ont écrit des histoires sur mon pays. Comme pour chaque examen, les copies sont anonymes, un numéro est attribué à chaque candidat. À l'issue des écrits, les meilleurs élèves seront sélectionnés pour les épreuves orales devant un jury du 6 au 10 juin en mairie. Comment mieux préparer les médecins aux nouveautés technologiques et comment mieux appréhender les toutes dernières techniques de pointe? C'est tout l'enjeu du congrès Connected Health qui sera organisé à partir du 31 mai au Fairmont Monte-Carlo. Il sera suivi le 2 juin par le congrès Gine Monaco. Les organisateurs de ces deux événements sont les mêmes et parmi eux figure l'un des plus éminents gynécologues de la région, le docteur Charles Namanovici. Patricia Navarro l'a rencontré. Nous avons découvert un monde nouveau qui est le monde de la santé connectée et là il y a des possibilités absolument extraordinaires. Il y avait à ce moment-là un hiatus entre ce que pensent les professionnels de santé qui pensent que ces nouvelles technologies vont être en quelque sorte, si vous me passez l'expression, une perte de pouvoir, alors qu'au contraire, ça va les débarrasser de tous les actes inutiles et de tous ceux où ils perdent du temps pour leur permettre de faire leur vrai métier étant de s'occuper des gens, et leur vrai métier étant la compassion vis-à-vis des gens qui souffrent. Nous avons mis le pied dans la e-santé, dans la santé connectée à Gine Monaco par le biais de la simulation. Qu'est-ce que c'est que la simulation? La simulation, c'est apprendre aux internes, apprendre aux juniors, apprendre à ceux qui ont besoin d'apprendre encore à opérer, mais non plus, comme le dit la haute autorité de santé, la première fois sur le patient, jamais la première fois sur le patient, mais sur des simulateurs. On a bien des simulateurs pour apprendre à piloter un avion. On n'aurait pas l'idée de lâcher un pilote pour la première fois dans un avion. Il est passé obligatoirement par la case simulation. Et donc, en médecine, nous avons maintenant des simulateurs qui nous permettent d'apprendre à opérer. Un mot sur cette table ronde qui se déroulera au lycée technique et hôtelier à 18h30 le jeudi 19 mai. La direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports invite les parents d'élèves à participer à ce rendez-vous qui aura pour thème la conduite à risque des adolescents. Une table ronde qui permettra notamment d'échanger avec des spécialistes. Toujours en bref, la société 2PM Monaco vient de célébrer son 10e anniversaire. Une cérémonie a eu lieu à l'hôtel Hermitage et ce en présence notamment du prince souverain. 2PM Monaco est une entreprise entièrement dédiée à la gestion personnalisée de patrimoine et présidée par Aleko Kesseoglu. Un mot d'art à présent, tout au long de l'année, la galerie L'Entrepôt accueille de multiples expositions. La dernière en date s'appelle ADN et rassemble deux artistes, Mirabel et Choba. Frédéric Elion vous en dit plus. 3 lettres comme fil conducteur, ADN, un focus poétique sur notre nature profonde, notre personnalité. ADN, c'est le fruit du travail de 2 artistes monégasques qui partagent un atelier depuis 4 ans. Tout d'abord, Mirabel, qui présente une série d'une 15aine d'œuvres intitulée Matrice, le voyage intérieur. J'ai travaillé sur l'infiniment petit, sur le thème de la matrice, sur le thème des origines de notre inspiration. J'ai travaillé autant sur papier que sur toile, je travaille l'acrylique, et pour cette exposition spécialement de manière abstraite. Choba expose lui une série de dessins traités numériquement, imprimés sur plexiglas et aluminium, en essayant d'imaginer ce que pourrait être le gène de l'artiste à partir de dessins scientifiques de micro-organismes marins du naturaliste Ernst Haeckel. J'ai travaillé sur l'infiniment grand et l'infiniment petit, puisque le thème qu'on avait choisi c'était ADN. Donc chacun a une ADN, et donc l'ADN de l'artiste. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de l'artiste? Et donc je suis parti sur... après quelque chose d'un petit peu moins sérieux, on va dire, c'est-à-dire essayer de trouver un petit peu des jeux de mots entre le vocabulaire qui est utilisé par les artistes et ce que ça représente dans la bouche de tout le monde. Par exemple, on parle de l'univers de l'artiste, ben vous verrez que dans mes toiles, il y a beaucoup
d'images sidérales. Mirabel, c'est l'émotion cachée, si j'ose dire, et Ciobà nous apporte, et on le voit dans ses tableaux, les neurones, plutôt que l'émotion, c'est plutôt l'intellectuel. L'exposition ADN, mise en musique par Tom, est à découvrir à la galerie L'Entrepôt jusqu'au 8 juin. Voilà pour cette exposition à la galerie L'Entrepôt à découvrir jusqu'au 8 juin prochain. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie Interior Design, Art and Gifts. Le ciel sera changeant vendredi, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront agréables. Il fera 15 degrés le matin et 21 l'après-midi. Le week-end s'annonce mitigé avec un temps moyennement ensoleillé. Samedi, un risque d'averse en cours de journée. Même cas de figure dimanche avec un mercure stationnaire. Et enfin, le soleil sera de retour en début de semaine prochaine. Les températures seront très douces. Le thermomètre affichera un maximum de 21 degrés au meilleur moment de la journée. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie Interior Design, Art and Gifts. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec la suite de vos programmes sur Monaco Info. N'oubliez pas ce site internet, le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt.